Bonjour à tous, voici la correction de la partie 2 sur les exercices de la loi fondamentale. Alors, premier exercice, le 12. Donc, on vous dit, il y a un wagon de 20 tonnes qui est à l'arrêt et on doit lui donner une vitesse de 40 km par heure avec un mouvement rectiligne. Donc ici, j'ai fait le wagon, la force qui tire le wagon et les données, la masse de 20 000 kg, la vitesse initiale qui vaut 0, vitesse finale 40 km par heure, ce qui nous fait 11,11 mètres par seconde. Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quelle est la force si l'accélération dure 20 secondes. Donc on met l'accélération 20 secondes, je prends toutes les formules utiles, donc la formule de la loi fondamentale plus les formules du MRUV, puisque je sais qu'on a un mouvement qui accélère de manière constante, et je commence ma résolution. Donc F égale ma, donc F égale 20 000 fois A. Je prends la deuxième formule ici, donc V égale V0 plus AT, et je remplace par les valeurs. Je vois que j'ai une seule inconnue dans l'équation, donc je peux trouver A. A vaut 0,556 mètres par seconde carré, et je remplace dans la première formule, oui, pour avoir la force. Et là, vous trouvez une force de 11 111 newtons. Alors le B, maintenant, on vous dit donc on ne peut plus tenir compte des 20 secondes et on vous dit que l'accélération se fait sur un parcours de 100 mètres. Donc dans mes données, je change. Je sais qu'au départ, la position sera de 0, position finale 100 mètres. Et puis, à nouveau, j'utilise les mêmes formules. Donc je remplace F égale 20 000 fois A. J'ai pas A. Je prends la formule de la vitesse, j'ai deux inconnus, je prends la troisième formule avec x et j'ai à nouveau les deux mêmes inconnus. Donc je vais devoir utiliser la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus. Alors pour ça, je vais isoler le a de la deuxième formule. Hop, donc a égale 11,11 divisé par t. Je remplace le a dans la troisième formule. 100 égale 0 plus 0 fois t, ça on sait bien que ça s'annule. Donc 100 égale 1 demi fois, alors je remplace A, 11,11 divisé par t fois t carré. Alors les t se suppriment, enfin il en restera 1 au-dessus, et donc je trouve que 100 égale 5,56 fois t. Donc je peux isoler t égale 100 divisé par 5,56, ce qui me fait 18 secondes. Grâce à ça, hop, je vais pouvoir trouver A. Donc A, je sais bien que c'était 11,11 divisé par T. Je l'avais écrit avant. Je remplace T, je trouve A. Et maintenant que j'ai A, je peux trouver F en utilisant ma première formule. Ce qui nous fait une force de 12 343 newtons. Alors, exercice 13, il est vraiment très semblable. Donc c'est une voiture qui avance, là elle a une vitesse initiale de 90 km par heure, et alors on la freine, donc évidemment quand on freine, le moteur ne fonctionne plus. Donc on freine la voiture, donc il y a une force de frottement vers l'arrière, et donc jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Alors je mets toutes mes données, la masse, vitesse initiale 25 mètres par seconde, vitesse finale 0. Alors dans le A, on vous dit que la durée de l'arrêt est de 5 secondes, donc t égale 5 secondes. Mes formules sont toujours les mêmes, et puis j'y vais, je remplace. Donc F égale 1200 fois A, 0 égale 25 plus A fois 5, donc ça c'est ma deuxième formule. Du coup, je vais isoler A, donc A égale moins 25 divisé par 5, donc moins 5 mètres par seconde carré, et je vais pouvoir trouver F. Alors, petite remarque, vous voyez que quand je calcule F, j'enlève le signe de A. En fait, une force, en général, elle n'a pas de signe. Donc une force, son signe, ça nous permet de voir dans quel sens elle va. Donc par exemple ici, j'ai vu que ma force valait 6000 newtons, mais comme mon accélération est négative, je sais que la force est vers l'arrière, donc opposée au mouvement. Donc je sais que ma force de freinage sera de 6000 newtons dans le sens opposé au mouvement. Maintenant le B. Donc pour le B, je ne peux plus tenir compte des 5 secondes. Je change dans mes données. X0 vaut 0 mètres. X vaut 40 mètres. Et comme tout à l'heure, je remplace dans mes équations. Donc j'ai utilisé la deuxième équation avec la vitesse. Et alors j'ai deux équations avec une équation avec deux inconnus, ça ne va pas. Donc il faut que je trouve une deuxième équation. Donc j'ai pris celle avec le x, je remplace. Et donc à nouveau, j'ai un système de deux équations à deux inconnus. J'isole le A,
je remplace dans l'équation des x, et grâce à ça, je vais pouvoir trouver t. Donc j'ai un t qui est de 3,2 secondes. Ben maintenant, une fois qu'on a le t, on est sauvé. Grâce à ça, on trouve le a. Hop. Donc j'utilise la formule a égale moins 25 sur t. J'ai trouvé a. Une fois que j'ai a, je trouve f. À nouveau, vous voyez, je n'utilise pas le signe de a dans le calcul de f, mais je sais d'office que comme c'est une décélération, eh bien la force sera dans le sens opposé au mouvement. Bon, je vais peut-être un peu vite pour certains. N'hésitez pas à mettre votre vidéo sur pause pour bien regarder chaque étape des calculs. Alors l'exercice 15, c'est pas un exercice de calcul, c'est un exercice de logique. Donc on vous met plusieurs situations et on vous demande de dire si ce sont des MRUV ou pas. Alors le premier, donc vous avez un chariot qui est sur un plan incliné. Alors on reverra bien les plans inclinés ensemble, mais sachez toutefois que quand la pente reste constante, ça veut dire que la résultante des forces est constante. Donc la résultante des forces, c'est la force du sol et le poids. Oui, force du sol et le poids. Et donc ici, cette force-là restera constante. Alors, j'y vais, je commence. Le A, comme la pente est constante, la force est constante. Si la force est constante, l'accélération est constante. Eh bien, j'ai bien un MRUV. Le B, vous voyez que la pente n'est pas constante, elle est de plus en plus faible. Donc ça veut dire que la force est de plus en plus faible, donc l'accélération va diminuer, on n'a pas de MRUV. Le C, c'est une chaîne qui pend, et cette chaîne, en pendant, elle tire sur la partie qui est sur la table. Alors, ce qui crée la force, c'est la partie de la chaîne qui pend. Comme il y a de plus en plus de morceaux de chaîne qui pendent, ça signifie que la force est de plus en plus grande. Si la force est de plus en plus grande, l'accélération sera de plus en plus grande, ce n'est pas un MRUV. Le D, c'est un petit peu pareil, c'est le poids qui pend qui crée la force. Mais vous voyez que les masses, elles touchent le sol, enfin la masse du dessous touche le sol. Au fur et à mesure que le chariot va avancer, les masses, elles vont s'empiler. Comme elles vont s'empiler, elles ne tireront plus sur le câble. Donc dans ce cas-ci, ça veut dire que la force, elle va diminuer au fur et à mesure que le chariot augmente. Si la force diminue, l'accélération diminue, ce n'est pas un MRUV. Le E, donc c'est la chute d'une pomme. Alors, qu'est-ce qui fait chuter la pomme? Quelle force la fait chuter? C'est son poids. Le poids de la pomme, il va rester le même pendant toute la chute. Donc, la force est constante. L'accélération est constante. C'est un MRUV. J'espère que vous comprenez et que je ne vais pas trop vite. Alors, on a encore 2 exercices. Alors ici, c'est un arc à flèche. Alors, plus l'arc est tiré, est tendu, plus la force est grande. Donc là, vous voyez quoi? La force, elle est beaucoup plus grande au début du mouvement qu'à la fin. Donc ça veut dire que la force, au fur et à mesure que la flèche avance, va diminuer. Si la force diminue, l'accélération diminue, et donc ce n'est pas un MRUV. Le G, donc on a un chariot qui descend une pente. Alors on a vu tout à l'heure que quand on a une pente, la force elle est constante. Ouais, sauf que ici dans le chariot, on vous dit il a une voile, le chariot, et plus il descend, plus il y a des forces de frottement. Donc en gros, la résultante des forces, qu'est-ce qu'elle va faire? Au fur et à mesure que le chariot va descendre, la résultante des forces va diminuer, puisque le chariot va être de plus en plus freiné à cause des forces de frottement. Donc dans ce cas-ci, la résultante des forces diminue, donc l'accélération diminue, ce n'est pas un MRUV. Bon, celui-ci ce n'est peut-être pas le plus facile. Alors maintenant un exercice à nouveau de calcul, c'est l'exercice 16. Donc on vous dit, on a une cabine d'ascenseur. Alors on va représenter les forces qui agissent sur la cabine de l'ascenseur. Donc tout d'abord, il y a son poids, G, dû à la masse de 1500 kg. Et un ascenseur, s'il ne s'écrase pas au sol, c'est parce qu'il est tenu par un câble. Donc forcément, il y a une force de câble vers le haut qui retient l'ascenseur. Donc là, par exemple, comme j'ai dessiné l'ascenseur, G est égal à la force du câble, ça veut dire que les deux forces s'annulent, l'ascenseur ne bouge pas. Alors maintenant, je vais regarder mes 3 situations. On vous dit, au moment du démarrage vers le haut, donc si on démarre vers le haut, ça veut dire qu'on accélère vers le haut.
Si on accélère vers le haut, ça veut dire que la force totale, la résultante des forces, est vers le haut. Donc en gros, dans ce cas-ci, ça veut dire que la force du câble est plus grande que G. Et donc je calcule la force totale, F égale MA, 1500 fois 0,8, je l'ai. Mais moi, ce que je veux, c'est pas la force totale, c'est la force du câble. Alors je sais que la force totale, quand on a deux forces qui sont l'une opposée à l'autre, c'est la plus grande force moins la plus petite. Comme je sais que c'est la force du câble qui est plus grande, ça veut dire que force totale, c'est force du câble moins G. Donc je remplace maintenant, force totale c'était 1200, force du câble c'est ce que je cherche, G c'est 1500 fois 9,81, et je remplace tout, et je trouve que ma force du câble vaut 15 915. Donc regardez juste la logique, le poids il vaut 14 715 vers le bas, et la force du câble est de 15 915 vers le haut. Vous voyez que la force du câble est bien plus grande, c'est normal, l'ascenseur est en train d'accélérer vers le haut. Le B, c'est quasi la même chose. On vous dit, l'ascenseur il est en train de descendre et alors il freine en descendant. Si l'ascenseur il freine en descendant, ça veut dire que la force du freinage est plus grande que le poids. Donc en gros, que la force du câble est plus grande que G. Eh bien, on se retrouve avec la même situation que tout à l'heure. Force du câble plus grande que G. Ma force totale, je la calcule avec F égale MA. Et puis, je remplace dans mes équations. Et vous allez retrouver exactement les mêmes valeurs que tout à l'heure. La force du câble vaut 15 915. Voyons la situation C maintenant. Donc, on est juste avant l'arrêt en montant. Donc, ça veut dire que l'ascenseur, il est en train de monter en freinant. S'il monte en freinant, ça veut dire que la plus grande des deux forces, c'est G. C'est le poids qui freine l'ascenseur. Donc cette fois-ci, c'est G qui est plus grand que la force du câble. Je calcule ma force totale comme tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Donc ma force totale, c'est la plus grande moins la plus petite, c'est donc G moins F câble. Je remplace et je trouve que ma force du câble vaut 13 515. Donc vous voyez, le poids vaut 14 715 vers le bas, et ma force du câble vaut 13 515 vers le haut. Donc c'est bien le poids qui gagne par rapport à la force du câble. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que j'essaye de vous expliquer en petit comité. Allez, bon travail!